En plein cœur des Grands Causses, en Aveyron, il y a de beaux paysages, une belle nature, mais pas seulement. Il y a aussi des usines qui méritent le détour. C'est du moins l'avis de Fédérec qui emmène ses adhérents chez Braley Environnement. Nous, notre rôle en tant qu'administrateur d'une fédération, c'est de réunir les gens, de créer un mouvement de réflexion peut-être, et puis faire en sorte que les gens puissent se regrouper et échanger et partager des idées qui, un jour, participeront peut-être ou certainement à l'essor de notre métier. Sur un site de 17 hectares, 2 chaînes de tri, l'une pour la collecte sélective, l'autre pour les DIB. Cette dernière attire particulièrement les foules. La star, ce cribleur hors norme. Aujourd'hui, les cribles qui sont utilisés en France, ils sont plus légers, ils ont des systèmes de mailles qui accrochent beaucoup plus la matière, ce qui fait qu'on incline beaucoup plus les cribles. Là, vous voyez qu'on est à 5 ou 6 degrés d'inclinaison sur celui-ci. Les cribles européens aujourd'hui sont plutôt inclinés à 30 degrés. Pourquoi? Parce que comme les mailles accrochent beaucoup, les fabricants les inclinent, mais du coup on est un peu antinomique avec la fonction première d'un crible qui est de cribler, puisqu'on on l'incline pour que les matières n'accrochent pas, et du coup elle débaroule au milieu du crible, en étant évidemment beaucoup moins bien criblée que si elles restaient à l'intérieur et qu'elles étaient beaucoup secouées. Grâce à ce criblage et à d'autres systèmes, le tri des déchets s'améliore, même au niveau des fines, les déchets les plus petits. Toutes les fines vont passer à travers des systèmes aéroliques qui vont permettre d'aspirer notamment tout le polystyrène et tous les produits légers dans les fines. Alors quelle est l'importance de cette opération? C'est qu'à ce moment-là, si on arrive à retirer tous les produits légers, en tout cas la majeure partie des produits légers dans des fines, on peut envoyer les fines inertes dans une décharge de classe 3 au lieu de l'envoyer dans une décharge de classe 2. En gros, la différence de coût entre les deux est, on va dire, de 1 à 10. Meilleure rentabilité avec un tri plus précis. Néanmoins, du refus, il en reste encore, mais de moins en moins selon le directeur du site. Il en restera toujours de toute façon. Après, c'est vrai qu'en construisant cette ligne de tri, c'était le but d'optimiser la valo-matière. Mais en plus, c'est là où on a eu l'agréable surprise, c'est que le refus de tri est devenu finalement une préparation CSR. Donc la machine est vraiment au point et on arrive à aller loin. Donc le refus, ça représente de moins en moins et de jour en jour, je progresse au niveau de ma ligne de tri. Donc voilà, on en fait beaucoup moins. Professionnel du déchet et aussi producteur d'énergie, avec 8700 m² de panneaux solaires, une production de près de 1000 MWh par an. De l'électricité et également de la chaleur. Donc on a recréé une sous-toiture pour garder une marge de 20 cm entre le panneau photovoltaïque lui-même et ma toiture, ce qui me permet de récupérer mes chaleurs produites donc en bout de fêtage par un aspirateur tout simple, puis la chaleur fait en montant, donc on a vite fait de la capter. Le gros tuyau, c'est le tuyau central, en fait, là où l'air arrive, et tous les petits tuyaux qu'on a en bout de fêtage, c'est les captages. Donc tout simplement l'air monte en bout du fêtage, est capturé par les petits tuyaux, et ça s'en va dans le grand pour aller vers les pompes à chaleur qui alimentent les cabines de tri où il y a mon personnel. Le recyclage, une industrie innovante donc, et malgré les effets de la crise. En 2013, les entreprises du secteur consacraient 4,5% de leur chiffre d'affaires aux investissements.